En quête d'une feuille de route qui suit les fluctuations de l'économie mondiale, l'effet sur les gens ordinaires est un bon point de départ. Les taux de chômage dans les économies mondiales décrivent les séquelles d'une croissance qui a mal tourné et servent d'indicateurs essentiels de la durabilité des cycles de croissance. Ils ne nous proviennent jamais car ils ne suivent qu'avec retard l'évolution du cycle, mais ils sont généralement un indicateur utile de la conjoncture. Donc, que nous disent au juste les taux de chômage dans les principaux pays développés? Commençons par la première économie. Un coup d'œil au taux d'un emploi des États-Unis suffit pour que quiconque conclue que le cycle de croissance est vraiment parvenu à maturité. Au début de 2007, au point culminant de la croissance du dernier cycle, le taux de chômage aux États-Unis était au plus bas, soit à 4,5 %. Il n'a pas été de longue durée, certes, mais il s'agissait d'une pousse impressionnante, car le taux était bien en deçà de ce que personne aurait cru possible. Il a grimpé à 10 % en 2009 et depuis, il a suivi un mouvement de baisse continue. Il atteint maintenant 5,5 %, taux très enviable. Donc, la croissance aux États-Unis s'approche-t-elle de son sommet? C'est loin d'être le cas. La dernière fois que le taux de chômage était aussi bas, la participation au marché du travail était forte. Actuellement, la participation au marché du travail américain s'approche d'un creux cyclique. Bref, la crise a écarté bien des travailleurs éventuels et ceux-ci ne sont pas revenus. S'il l'avait fait, le taux de chômage aux États-Unis frôlerait les 10 %. À mon avis ou de l'avis de n'importe qui d'autre, il ne semble pas s'agir d'un cycle de croissance parvenu à maturité. Le cas des États-Unis est-il unique? Malgré tous les problèmes de croissance, le Japon compte un taux de chômage très faible de 3,3 %. Il est vrai que les problèmes sont exacerbés par le vieillissement rapide de sa population, mais le Japon semble également connaître en partie le problème vécu aux États-Unis. La participation en baisse en période d'après-crise et le pays éprouve de la difficulté à se relever. À ce titre, le taux de chômage effectif avoisine en fait 2 points de pourcentage complet au-dessus du taux officiel affiché. Eh bien, ça commence plutôt mal. Qu'en est-il de l'Allemagne? Dans ce cas, les nouvelles sont plus encourageantes. À l'instar du reste du monde, le taux de chômage allemand a monté pendant la crise, bien que cette hausse ait été de courte durée. À un an plus tard, il a été ramené au niveau d'avant la crise et depuis, il a dégringolé encore plus. Il atteint maintenant à 4,7 %. L'élément qui distingue l'allemand est la participation. Son ratio emploi-population, en réalité, progresse régulièrement depuis 2004 et même si les données sont plutôt anciennes, sa situation tranche avec celle du Japon et des États-Unis. Les données en provenance du Royaume-Uni ont aussi de quoi impressionner. Depuis la crise, son taux de chômage est demeuré élevé pendant 4 ans. Néanmoins, ce taux a chuté depuis le milieu de 2013 et atteint maintenant un creux cyclique de 5,5 %, toujours en repli. Qui plus est, l'activité économique, l'indicateur de participation de la population active du pays, se situe à peu près dans la moyenne, loin des faibles taux constatés aux États-Unis ou au Japon. L'Europe a peut-être quelque chose que le reste du monde recherche. Ou est-ce l'apanage de ces deux pays? Voyons ce qui se passe outre-Manche, en France, où la situation est loin d'être aussi bonne.
le taux de chômage recensé demeure dans les deux chiffres, soit à 10,1 au premier trimestre. De plus, les conjoncturistes ne s'attendent pas à de grands changements. Les prévisions moyennes pour 2015 sont de 10 Seul un léger repli qui ramènerait le taux à 9,8 étant prévu pour 2016. La situation est tout aussi pénible en Italie. Son taux de chômage se contente de frôler le sommet et il est prévu qu'il dépassera des 12 cette année et l'an prochain. Cette situation est attribuable en partie à la hausse modeste de la participation. En toute justice, les travailleurs semblent plutôt optimistes. Mais une chose est claire, l'économie a beaucoup de chemin à faire. Il en va de même pour l'Espagne, où le taux demeure à peine inférieur à 20 La situation du Canada ressemble davantage à celle des États-Unis. Notre taux de chômage a fléchi pour passer à 6,8 fait impressionnant à ce stade dans le cycle. Or, la participation ne progresse pas vraiment par rapport à ces creux cycliques et en raison de la faiblesse de l'économie intérieure et de la chute des cours du pétrole. Il est bien difficile d'imaginer ce qui dénouera l'impasse à court terme. Au bout du compte, la feuille de route de l'économie est compliquée par les orientations diverses qu'empruntent de chômage dans les premières économies mondiales. Un message ressort cependant. La plupart du temps, il reste bien du chemin à faire et vu la conjoncture récente, c'est une bonne chose. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.